Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce à toute cette team merveilleuse. Au nom puissant de Jésus, que la main du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Je pense que nous sommes le 15e jour. Nous sommes le 15e jour de ce moment de jeûne et de prière. Renverser l'homme fort, celui qui s'est levé contre ta destinée, celui qui tente de dire non à ta destinée, qui tente de s'opposer à tout ce que l'Éternel a préparé pour toi, celui qui s'est levé pour te dire que tu ne te marieras pas, celui qui s'est levé pour dire que tes enfants ne termineront pas les études, celui qui s'est levé pour dire que malgré vos diplômes, vous n'aurez pas un travail adéquat, celui qui s'est levé pour dire que la joie et la paix ne fera pas partie de vous. Celui qui s'est levé pour dire que vous ne bénéficierez pas de l'héritage dont l'Éternel vous a réservé. Celui-là même qui se fait nommer l'homme fort. Celui qui est dit qu'il est, celui qui se dit qu'il est un homme fort, l'homme fort de votre famille, l'homme fort de votre quartier, l'homme fort de la ville où vous vous trouvez, l'homme fort du pays dans lequel vous vous trouvez, qui s'est décidé à vous faire vivre le contraire que Dieu a préparé. Jésus a donné sa vie, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Jésus a promis l'abondance. Jésus a donné sa vie pour l'abondance. Jésus a été meurtri afin que tous soient guéris. Et il y a des hommes forts qui se sont levés et ont dit non, toi, tu n'as pas le droit à la guérison. Toi, tu dois rester malade. Toi, tu dois demeurer malade. Et ces hommes forts continuent à agir jusqu'aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas pour les renverser, ils te renverseront. Il est écrit de pauvre Jésus, de riche qu'il était Jésus, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Ce n'était pas ici une pauvreté spirituelle, parce que Jésus guérissait les malades, Jésus ressuscitait les morts, Jésus faisait marcher les handicapés et Jésus libérait le captif. Il continue à le faire. C'était ici une pauvreté financière parce que Jésus, pendant ses jours sur la terre, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de domicile, il n'avait absolument rien. Mais il a choisi de se dépouiller de tout cela afin que nous soyons riches. Parce qu'il est écrit, de pauvres que Jésus était, des riches que Jésus était étant pour moi, des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. C'est pourquoi je dis, l'homme fort s'élève pour s'opposer à tout ce qui te revient de droit. Il pense qu'il a autorité sur toi, il pense qu'il a des droits sur toi et que toi tu as des devoirs envers lui, mais ce n'est qu'un menteur. Parce que la Bible dit, il ment dès le commencement. Il est menteur dès le commencement. Le diable n'est qu'un menteur et ses agents ne sont qu'un menteur. Et ils usent de ruse pour te faire du mal. Ils usent de ruse pour prendre ce qui t'appartient. Alors ce matin, nous continuerons. Je t'ai dit, c'est 21 jours de prière, 21 jours de combat, 21 jours de victoire, 21 jours de gloire. Bienvenue encore aujourd'hui. Nous prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te remercions pour toute ta grâce. Nous te remercions pour ta bonté, Père. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as fait et nous reconnaissons que nous t'appartiens. Nous t'appartenons, Père. Nous reconnaissons que tu nous as fait et nous reconnaissons que nous t'appartenons. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois l'honneur, reçois l'adoration pour cette vie que tu nous donnes encore ce matin. Oh, que toute la gloire te soit rendue pour ce 14e jour, Papa. Non, pour ce 15e jour, Papa. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Il n'y a qu'un homme fort qui entre dans la maison d'un homme fort. Il n'y a qu'un homme plus fort qui peut lier un homme fort. Oui, il n'y a qu'un homme fort pour entrer dans la maison d'un homme fort, pour le lier et pour piller ses biens. Il n'y a qu'un homme plus fort pour lier un fort et piller ses biens. Oui, et oui, il n'y a qu'un homme puissant pour entrer dans la maison du puissant et pour piller ses biens. Et notez que je vous ai dit hier que le diable est puissant. Celui qui vous dit qu'il n'est pas puissant, c'est un menteur.
Celui qui vous dit que le diable n'est pas puissant, c'est un menteur. Mais vous, vous êtes plus puissant que lui. Parce qu'il est écrit que vous les avez vaincus. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus puissant que lui. La Bible dit, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Il n'y a qu'un plus puissant pour marcher sur la puissance d'un puissant. Et oui, il n'y a qu'un plus puissant pour marcher sur la puissance d'un puissant. Il dit, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. L'ennemi est puissant. Il dit, rien ne va vous arriver. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Quand vous vous levez dans la prière, croyez que vous êtes plus puissant que l'ennemi. Je l'ai dit hier, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il est écrit que l'Esprit qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus fort, est plus fort. Et c'est pourquoi vous êtes plus que vainqueur avant même que vous ne combattiez. Parce que l'ennemi a été dépouillé de tout ce qu'il avait, de tout droit qu'il avait sur vous, de toutes ses capacités qu'il avait sur vous. Et il suffit seulement de vous lever. Si vous avez la paix, vous avez la révélation et vous êtes plus que vainqueur. Si vous avez la révélation, vous êtes plus que vainqueur. Il suffit de vous lever. Il suffit de vous lever et décider que des choses doivent changer. Et décider que des choses doivent changer. Des choses doivent s'arrêter. Que cette vie que vous êtes en train de mener doit s'arrêter. Et c'est à vous de mettre fin à cela. C'est à vous de décider. C'est à vous de choisir. Si vous voulez vivre heureux, levez-vous. Si vous voulez passer votre temps à continuer à pleurer, restez-y assis et l'ennemi se réjouira. L'ennemi se réjouira parce que vous lui avez donné accès. Vous lui avez laissé la liberté d'agir dans votre vie. L'ennemi n'a aucun droit sur vous à partir du moment où vous êtes né de nouveau. L'ennemi n'a aucun droit sur votre famille parce que vous êtes le pilier de votre famille. C'est vous qui priez pour votre famille. C'est vous qui jeûnez pour votre famille. L'ennemi n'a aucun droit sur vos enfants. L'ennemi n'a aucun pouvoir de retenir captif ce qui vous appartient. L'ennemi n'a aucun pouvoir de retenir captif ce qui vous appartient. Il n'a aucun pouvoir de vous empêcher l'accès à ce qui vous appartient. C'est à vous de vous lever. C'est à vous de vous lever. Levez-vous. Ne restez pas assis à pleurer. Ne restez pas là à vous plaindre. Ne passez pas du temps dans la distraction. Parce que tout ce que l'ennemi cherche à faire, c'est de vous distraire. C'est de vous distraire. Priez avec fermeté. Renversez l'ennemi avec fermeté. Oui, renversez-le avec fermeté parce que vous en avez la capacité. Vous avez en vous le nom de Jésus. Vous avez sur vos lèvres le nom de Jésus. Vous l'avez. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si vous le prononcez, les genoux vont fléchir, les chaînes vont tomber. Mais si vous restez là à pleurnicher, à vous lamenter, bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure que vous allez vivre la misère. Parce que l'ennemi n'est pas là pour vous acclamer. L'ennemi n'est pas là pour vous caresser au sens du poil. L'ennemi est là pour vous empêcher l'accès à votre destinée, pour vous empêcher l'accès à tout ce que l'Éternel a réservé, a mis en réserve pour vous voler ce qu'il y a entre vos mains. L'ennemi est là pour ça. Mais Jésus est venu afin que vous viviez. Et c'est à vous de décider si vous voulez vivre ou non. Et je sais que toi qui m'écoutes ce matin, tu veux vivre pleinement ta vie, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux avoir des enfants, tu veux être en paix, tu veux servir Dieu en paix, tu veux avoir ta joie. Oui, tu en as marre de tout ce que tu traverses. Et je suis là pour te dire que l'Éternel sait que tu en as marre. Il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que les font pousser les oppresseurs. Oui, j'ai vu leur souffrance. J'ai vu comment l'Égypte les fait souffrir. J'ai entendu leurs cris. J'ai vu leurs oppresseurs. Je connais leur douleur. Il a dit, je connais leur douleur. Mais je suis descendu pour les libérer. Je suis descendu pour les délivrer. Je t'envoie, Moïse. Va vers eux. L'Éternel connaît tout ce que tu traverses parce que c'est un Père. Il sait tout ce que tu traverses, il connaît cela, il voit cela. Il n'est pas un spectateur inactif. Il est là, il regarde, il contrôle et aujourd'hui, il m'envoie avec ce message afin que tu te lèves et que tu renverses la situation. Si cette situation que tu traverses est en ta défaveur, ce matin, tu peux la renverser. Cette maladie qui est dans ton sang, tu peux la chasser. Ce démon qui perturbe ta vie, tu peux le chasser.
Oui, tu peux le faire. Alors il suffit simplement de t'élever. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases. Ses enfants lui présentaient des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Parole de l'Éternel. Elle allait voir l'homme de Dieu. Son mari était prophète, mais son mari a commis une erreur. Il a emprunté des dettes, il a emprunté de l'argent, il a emprunté des choses pour faire vivre sa famille. Mais quand il est mort, le créancier est venu. Il a décidé de prendre les enfants de cette femme et d'en faire des esclaves. Peut-être cette veuve, quand elle regardait ses enfants, elle voyait des futurs ministres. Elle voyait des hommes d'État. Elle voyait des diplomates. Elle voyait des docteurs. Elle voyait en ses enfants son bonheur. Elle voyait en ses enfants sa fin heureuse. Elle se disait, même si mon mari est mort, mais j'ai des enfants. Et pourtant, son mari avait commis une erreur en ayant emprunté des choses chez une mauvaise personne, en cherchant à sauver ses enfants par ce qu'il avait emprunté, mais chez une mauvaise personne. Et cette personne, après la mort du mari, est venue pour prendre des enfants, briser la destinée de ses enfants, briser le cœur de cette femme. Et beaucoup de personnes vivent cela. Nos grands-parents ont fait des dettes. Ils sont allés chercher la protection. Beaucoup de personnes disent, dans notre famille, nous ne mourrons pas d'accident. Gloire à Dieu. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a été changé. Ton grand-parent, ton père est allé chez un féticheur, chez une mauvaise personne et a demandé la protection de sa famille. Il n'était pas allé pour tuer. Il n'était pas allé pour faire du mal à quelqu'un. Il voulait simplement que sa famille soit protégée. Mais en retour, il ne savait pas qu'il sacrifiait l'avenir de ses enfants. Il ne savait pas qu'il sacrifiait le futur de ses enfants. Il ne savait pas qu'il brisait ses enfants. Et c'est comme ça, c'est ce qui se passe dans les familles. Oui, vous allez voir un papa qui va voir une maman, qui va voir un féticheur et demande à ce féticheur, protège mes enfants. Je veux que mes enfants étudient. Je veux qu'ils réussissent. Mais cette maman oublie qu'elle sacrifie le mariage de ces derniers, qu'elle sacrifie la joie de ces derniers, qu'elle sacrifie la vie de ces derniers. Ils ne seront pas ce qu'ils ont toujours rêvé être. C'est pourquoi vous ne vivez pas vos rêves. Parce que vous avez été sacrifié. Et l'homme fort vous a pris vos noms, a pris vos vies. Il en a fait ce qu'il voulait. Il dit, il venait prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Le désir de cet homme, ce n'était pas de mettre ses enfants à l'école, ce n'était pas de préparer leur avenir, mais c'était de faire d'eux des esclaves. Et l'homme fort, quand il est dans ta famille et qu'il réclame une dette, parce que ta famille a une dette envers cet homme fort, ils ont conclu un contrat qui n'a pas été respecté. Il y a une dette spirituelle. Et c'est ta vie qui est en danger.
L'enfant vient, il prend le contrôle de ta vie, il prend le contrôle de ton mariage, il prend le contrôle de ta fécondité, il prend le contrôle de tout le bonheur que tu as. Il le brise et il fait de toi ce qu'il veut. Il peut faire de toi une pacotille. Il peut faire de toi une personne déshonorée parce que ta famille le doit. Ta famille lui doit, s'il faut le dire ainsi. Tes grands-parents lui doivent. Tes parents lui doivent. Et c'est toi qui payes le prix. Ou parfois, c'est toi qui dois. Tu as emprunté quelque chose chez la mauvaise personne. Mais tu as refusé de payer. Tu as sacrifié ta vie. Tu as sacrifié la vie de tes enfants. Et cette personne s'est levée comme un homme fort. Cette personne s'est dit, j'ai le droit sur toi. Parce que tu me dois. Tu me dois spirituellement, tu me dois physiquement. J'ai droit sur ta vie, j'ai droit sur la vie de tes enfants, j'ai droit. C'est toi qui me dois. Le créancier est venu, il est venu pour prendre, mais l'homme de Dieu a dit, c'est toi qui dois régler cette situation. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle n'avait qu'un peu d'huile. Et toi, qu'est-ce que tu as ce matin? Tu n'as que ton temps, tu n'as que ta voix, tu dois l'utiliser. Tu n'as que ton énergie, tu dois l'utiliser. Elle devait utiliser ce qu'elle avait. Elle devrait utiliser ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait était un peu d'huile. Et elle devait emprunter des vases. Et ce matin, tu as un vase. La direction que je te donne pour la prière est un vase. Utilise l'huile que tu as, la force que tu as de t'élever dans la prière, l'Esprit de Dieu que tu as de t'élever dans la prière. Utilise cela ce matin et brise l'ennemi. Ainsi, tu vas libérer ta vie. Tu vas libérer la vie de tes enfants. Tu vas libérer ta famille. Lève-toi et brise la force de l'ennemi. Et renverse l'homme fort qui veut prendre tes enfants et en faire des esclaves. Renverse l'homme fort qui a pris ta vie et l'a rendu misérable. Renverse l'homme fort qui te prive de ce qui te revient de droit. Renverse l'homme fort. Lève-toi ce matin et renverse l'homme fort parce que tu en as le pouvoir, tu en as le droit. Il n'a aucun droit sur toi, même si tu le dois de l'argent, même si tu lui dois de l'argent, même si tes parents lui doivent, même si tes ancêtres lui doivent. Il est écrit, Jésus a payé pour cela. Jésus a payé pour cela. Et tu dois te réjouir, tu dois te lever et récupérer ce qui t'appartient en renversant l'homme fort, en liant l'homme fort. Parce qu'il est écrit, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas retirer quelque chose de l'homme fort, tu ne peux pas piller sa maison sans toutefois le lier. Tu devrais d'abord le lier, tu dois d'abord le lier. Oh, regarde ta vie, examine-la attentivement. Vis-tu ce que tu désires vivre? Parce qu'un esclave n'a pas de droit, un esclave n'a pas de salaire, un esclave n'a pas de liberté, un esclave n'a pas de repos. Il travaille jusqu'à sa mort, sans salaire, sans repos, sans droit. Et oui, peut-être tu vis ainsi. Dans un domaine précis de ta vie, peut-être tu n'as pas de droit, tu n'as pas de repos. Tu as tant besoin de te reposer, mais tu ne trouves pas de repos. Tu es chaque fois en train de courir, monter, descendre. Malgré tes efforts, tu ne reçois pas ce que tu mérites. Malgré tes efforts, tu ne reçois pas le respect que tu mérites. Tu ne reçois pas l'argent que tu mérites. Tu ne reçois pas la paix que tu mérites. Malgré tes prières, tu as l'impression que tu travailles sans salaire. Tu as l'impression que tu dépenses d'énergie, mais pas de récompense. Tu as l'impression que tout ce que tu fais aux gens, tu ne reçois rien en retour. Tu fais du bien aux gens, mais ce que tu reçois, ce sont des bêtises. Alors ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as le Saint-Esprit en toi. Utilise le Saint-Esprit. Et voici un vase qui t'est donné des sujets de prière. Utilise le Saint-Esprit. Utilise l'huile que tu as pour sauver ta maison, pour sauver tes enfants. Lève-toi dans la prière parce que l'Éternel est avec toi. Lève-toi dans la prière parce que l'Éternel est avec toi. Et nous allons prier. Commence à rendre grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te glorifie pour ton amour. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu m'as fait du bien. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu es avec moi. Je te glorifie parce que tu ne m'as pas abandonné. Je te glorifie parce que tu me soutiens. Tu m'as donné un jour différent des autres jours. Tu m'as donné un jour différent des autres jours. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur encore ce matin. Reçois l'adoration, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour toutes les situations que je traverse. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que tu sois élevé. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Reçois, Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus.
Tu vas demander au Seigneur pardon. Pardon pour tout ce que tes grands-parents ont fait. Pardon pour tout ce que tu as fait, inconsciemment ou consciemment. Pardon pour tout ce que tes ancêtres ont fait. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-leur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te supplions. Nous implorons ta grâce de nous pardonner, Seigneur. Nous avons fait des choses que nous ne devions pas faire. Nous avons emprunté des dettes chez des personnes à qui nous ne devons pas emprunter des dettes, Seigneur. Nos grands-parents l'ont fait. Ils ont cherché notre protection par des voies que nous saurons dire ici. Seigneur, tous les péchés que nos grands-parents ont commis, que nos parents ont commis, nous te prions de nous pardonner. Tous les péchés que nous avons commis, nous te prions de nous pardonner. Tous les péchés que mon conjoint a commis, nous te prions de pardonner. Tous les péchés que ses parents, ses grands-parents ont connus, nous te prions, Père, de pardonner. Pardonne, éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Lave-nous, Seigneur, tout entier. Nous te supplions au nom de Jésus. Nous te supplions, Père éternel, purifie et lave-nous au nom de Jésus. Nous te supplions, nous implorons ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, fais-le encore ce matin, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Fais-le encore ce matin. Tu vas maintenant renverser tout autel de l'homme fort qui existe dans ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus, répète après moi, au nom de Jésus, moi, Amadou, je renverse tout autel de l'homme fort qui existe dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint. Au nom de Jésus, je renverse, commence à renverser, au nom puissant de Jésus, je renverse tout autel de l'homme fort qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie de mon conjoint, qui existe dans la vie de ma famille, qui existe dans la vie de sa famille, qui existe dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renverse tout autel de l'homme fort qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie de mon conjoint, qui existe dans nos familles respectives, tout autel de l'homme fort qui existe dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je renverse cela, je renverse cela, je renverse cela, je renverse cela. Au nom de Jésus, que cela soit renversé au nom de Jésus. Maintenant, tu vas lier tout homme fort qui existe dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, je lie tout homme fort qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie de mon conjoint, qui existe dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, tout homme fort qui existe dans mon travail, dans mon ministère, tout homme fort qui existe dans mon foyer, je te lie. Je te lie au nom de Jésus. Toi, homme fort, qui existe dans mon foyer, qui existe dans la vie de mon épouse, qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, je te lie ce matin. Je te lie ce matin au nom de Jésus. Je te lie ce matin au nom de Jésus. Je te lie tout entier, de la tête aux pieds. Je te lie au nom de Jésus. Je te lie au nom de Jésus. Toi, homme fort qui existe dans ma vie, qui existe dans la vie de mon épouse, qui existe dans la vie de mes enfants, qui existe dans mon foyer, qui existe dans mes finances, au nom de Jésus-Christ, je te lie ce matin. Je te lie ce matin. Je te lis ce matin. Je te lis ce matin au nom de Jésus. Je te lis ce matin au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas détruire tout sacrifice que l'homme fort a eu en ton nom, a reçu en ton nom. Le sacrifice qui lui a été offert sur son autel. Tu dois détruire tous ces sacrifices. Parce que ces sacrifices crient contre toi. Ces sacrifices te réclament. Et tu dois les détruire et les rendre inactifs au nom de Jésus. Reprends après moi. Moi, Amadou, au nom de Jésus, je détruis tout sacrifice, toute offrande que l'homme fort a reçu en mon nom contre ma vie. Au nom de Jésus, je piétine tout sacrifice que l'homme fort
a reçu en mon nom, contre mon nom, au nom de Jésus. Je le détruis. Commence à détruire tout sacrifice que cet homme fort a reçu des mains de tes ancêtres, a reçu des mains de ta famille, a reçu de tes mains contre ta vie, au nom de Jésus. Détruis-le ce matin. Détruis-le ce matin. Nous le détruisons. Nous le détruisons. Tout sacrifice, nous invoquons le feu de Dieu sur tout sacrifice que l'enfant a reçu en ton nom pour te combattre, en ton nom pour te détruire, en ton nom pour te freiner, en ton nom pour avoir accès à ta destinée. Tout ce qu'il a reçu soit détruit, soit consumé ce matin au nom de Jésus. Nous détruisons et nous consumons ces sacrifices au nom de Jésus. Nous les rendons inutilisables au nom de Jésus. Nous les rendons sans effet au nom de Jésus. Nous les détruisons. Tout sacrifice qui porte mon nom, tout sacrifice qui porte le nom de mon épouse, tout sacrifice qui porte le nom de mes enfants, que l'homme fort a reçu pour nous détruire, pour nous combattre, pour voler ce que nous avons. Au nom de Jésus, nous détruisons ces sacrifices. Nous détruisons ces sacrifices au nom de Jésus. Nous détruisons ces sacrifices au nom de Jésus. Nous détruisons ces sacrifices au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas dépouiller tout ton fort de tout droit légal qu'il a sur ta vie. N'oublie pas que ce créancier est venu prendre, il a dit qu'il a le droit de prendre des enfants et d'en faire des esclaves. Alors, il y a des enfants qui ont droit légal sur ta vie. Tu vas détruire, annuler leur droit légal. Tu vas dire, au nom de Jésus, reprends après moi. Au nom de Jésus, moi, Ahmad, je dépouille tout ton fort de tout droit légal sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma famille, sur mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Je dépouille tout ton fort de tout droit légal qu'il a sur ma vie, qu'il a sur la vie de mon conjoint, qu'il a sur la vie de mes enfants, qu'il a sur mon foyer. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je te dépouille, toi homme fort, de tous les droits que tu as sur ma vie, de tous les droits que tu as sur la vie de mon conjoint, de tous les droits que tu as sur ma maison, de tous les droits que tu as dans mon foyer. Je te dépouille de ces droits. Je te dépouille de ces droits ce matin. Je te dépouille de ces droits ce matin. Parce que tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'as plus de droit sur moi. J'ai détruit tes sacrifices. Je te dépouille de tous les droits que tu avais sur moi, de tous les droits que tu avais sur ma famille, de tous les droits que tu avais sur mon conjoint, de tous les droits que tu avais sur mon foyer, de tous les droits que tu avais sur mes finances, de tous les droits que tu avais sur tout ce qui m'appartient. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Des droits que tu avais sur mon avenir. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Des droits que tu avais sur mon futur. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Et maintenant, pour aujourd'hui, tu vas bénir le Seigneur. Tu vas glorifier le nom de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous te glorifions. Nous élevons ton nom. Nous croyons que tu nous as écoutés et nous croyons que tu nous as exaucés. Reçois, ô Père, toute la gloire. Reçois l'honneur encore ce matin. Reçois l'adoration, Seigneur. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige. C'est toi qui nous guide. C'est toi qui nous accompagne. C'est toi qui es présent. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois tout l'honneur. Sois élevé. Sois glorifié. Sois célébré. Tu es notre Dieu. Tu es bon. Tu es juste. Tu es fidèle. Tu es incomparable. Tu es parfait. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Lève ta main et déclare après moi. Au nom de Jésus, je suis dépouillé de toutes les dettes prises en mon nom dans le monde des ténèbres. Je me déresponsabilise. Je retire ma signature. Je retire ma signature. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que le sang de Jésus me purifie de tout, me sanctifie de tout. Je suis libre au nom de Jésus. Car il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je déclare ma liberté, je réclame ma liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Na olingo ya Nzambe, motema ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Bosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.